Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment créer un serveur Discord. Alors, qu'est-ce que Discord? Discord, c'est une plateforme, on va appeler ça comme ça, et une plateforme grâce à laquelle vous pouvez discuter avec vos abonnés, les abonnés peuvent discuter entre eux de manière textuelle en partageant des liens, des vidéos, de la musique. Vous pouvez même installer des jeux dessus. Enfin, vous pouvez mettre des liens pour faire des jeux. Vous pouvez aussi organiser des conversations vocales jusqu'à 99 personnes. Donc, il est bien évident que si 99 personnes sont dans la même vocale, ça va être un peu le bazar, on va appeler ça comme ça. Mais on peut également changer le volume des voix de chaque personne individuellement, contrairement à Skype, où quand il y a une conversation avec plusieurs personnes, on ne peut pas de manière individuelle changer le volume des micros de chaque personne, car vous savez très bien que si vous avez déjà fait des conversations sur Skype, il y a certains micros qui me fonctionnent mieux que d'autres. Il y en a certains qu'on entend très fort et d'autres qu'on entend à peine. Justement, sur Discord, je vais vous montrer que ça peut être assez facilement résolu. Donc ça va être tout simple, je vais vous montrer comment créer un serveur Discord. Donc ça s'appelle un serveur, hein, ça s'appelle des serveurs. Voilà. Serveur, c'est un mot un peu compliqué comme ça, mais à fabriquer, à créer, c'est très simple. Mais alors très simple, je vais vous montrer comment créer le serveur, les rôles et les salons, les différents salons et à quoi correspond un peu chaque chose. Donc on va déjà aller sur le site de Discord, vous tapez Discord sur Google et vous allez sur le premier lien. Là, je vous conseille de télécharger pour Windows, parce que sinon ça s'ouvrira dans votre navigateur, mais en téléchargeant pour Windows, vous aurez accès pour configurer le son et les micros et les haut-parleurs. Ça sera beaucoup plus simple. Une fois que vous avez installé Discord, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va ressembler à ça. Alors, normalement, quand vous avez installé, vous n'allez avoir que celui-là, le petit rond avec le petit plus. Là, c'est parce que moi, j'ai été invité et j'ai créé d'autres serveurs Discord. Voilà, les autres serveurs Discord. Donc, je vais vous montrer comment créer un serveur Discord qui va être assez simple. Donc, vous avez un petit plus. On va fermer ce qu'il y a derrière. On va agrandir cette fenêtre. Voilà, vous allez avoir accès à ce petit plus. Donc, je vais cliquer dessus et c'est marqué créer un serveur Discord. Donc, moi, j'ai cliqué sur créer. Si vous voulez rejoindre un serveur Discord et que vous avez l'adresse, vous cliquez ici et vous copiez l'adresse ici. On va cliquer sur retour et on va cliquer sur créer un serveur Discord. Attendez, parce que là, j'ai une drôle de tête. Je vais changer un peu ma caméra, les filtres, et il y a un petit problème. Tac. Alors, ok, il faut que je corrige. Bon, on va tous les enlever. Hein. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. J'ai enlevé tous les filtres. Donc, vous voyez que là, c'était parce que c'était pour enlever le filtre qu'il y avait derrière. Et d'ailleurs, on va faire comme ça. Donc, vous arrivez à quelque chose comme ça. Donc, on va créer un serveur Discord, serveur pour tuto. Alors, le nom du serveur ne peut pas comporter d'espace ni de signe. Donc, je vous conseille d'écrire avec comme ça. Comme ça, vous avez le nom. Serveur pour tuto. On va appeler ça. Voilà. Et on va cliquer sur créer. Alors, vous pouvez également mettre un logo ici. Donc, la taille minimum, c'est 128 pixels sur 128 pixels. Après, vous pouvez jusqu'à 2000 par 2000, hein, c'est pas grave. On va d'ailleurs en mettre un. Comme ça sera plus simple. Donc, on va aller chercher sur mon disque dur
un logo que j'ai déjà fait, je ne sais pas encore lequel que je vais mettre. Ici, et une bannière. Là j'ai des logos, et on va mettre, je sais pas quoi. Tiens, on va mettre Lunaire là-haut. Voilà. Voilà, ça va être le serveur, on va dire, ça va être le serveur pour Lunaire là-haut. On va cliquer sur créer. Voilà, donc là on est en train de créer le serveur Discord. Allez, voilà. Alors, le serveur Discord vient d'être créé. Alors, quand vous allez commencer justement le serveur Discord, vous avez deux salons. Un salon vocal et un salon textuel. Donc, je vous renvoie sur, vous verrez dans la description de la vidéo, un lien vers une vidéo qu'a fait Bouchard King, une très bonne vidéo qui vous explique le fonctionnement de Discord par lui-même. Donc, toutes les astuces. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer les salons, créer les serveurs et les différents rôles. Donc, ici, on a le salon général vocal et le salon général textuel. Donc, après, on va aller sur serveur pour tuto. Donc, on va cliquer tout en haut et on va aller sur paramètres du serveur. Alors, on arrive à quelque chose qui est comme ça. Donc, on a les rôles, les membres et les invités. Donc là, pour l'instant, on va pas s'en occuper. On va commencer par aller créer un salon AFK. Donc, qu'est-ce que c'est un salon AFK? Un salon AFK, c'est un salon qu'on va créer. Donc, pour créer un salon, ben, on va cliquer tout simplement ici, salon vocal, et on va taper AFK. Voilà, on va cliquer sur créer un salon. Donc là, on vient de créer un salon AFK. Qu'est-ce que c'est que le salon AFK? C'est un salon qui... si une personne n'est pas là, n'est pas active, ni vocalement, ni par écrit, pendant 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutes, c'est à vous de définir le temps, il sera automatiquement mis en AFK, c'est-à-dire que pour eux, c'est comme s'ils étaient plus connectés. Voilà. Donc, c'est pour éviter de surcharger un peu le serveur et de laisser des personnes qui ne sont plus là, ou qui sont éloignés de leur PC ou de leur téléphone, dans une vocale qui est limitée en nombre quand même si on peut jusqu'à 99 personnes. Généralement, on n'en met pas 99 dans un salon. Moi, si sur mon serveur, si j'ai mis 99, mais généralement, on n'en met pas jusqu'à 99, parce que 99 personnes, ça fait beaucoup. Donc, on va aller ici et on va sur paramètres du serveur. Donc maintenant, on a un salon, aucun salon AFK. Donc là, c'est plus le cas, on a bien un salon AFK. Donc, on va cliquer sur AFK. Donc là, c'est le délai avant une activité. C'est là qu'on met le temps que l'on estime que la personne ne doit plus être disponible. Donc 15 minutes. Je pense que si la personne ne parle plus pendant 15 minutes, ni par écrit, ni par oral, c'est qu'il n'est plus là. Je pense que c'est suffisant. Généralement, c'est le réglage qu'on met. Donc, on peut cliquer sur sauvegarder. Donc, maintenant, notre salon AFK est effectif. Maintenant, je vais vous montrer comment régler un peu tout ce qui est sécurité du serveur pour empêcher n'importe qui, parce que après, il y aura des liens qui vont circuler. Donc, je vous conseille de mettre un lien sur votre chaîne ou en description de vos vidéos, comme j'ai fait moi-même. Comme ça, tous ceux qui veulent parler avec vous pourront parler avec vous. Mais comme le lien sera public, et pour éviter que n'importe qui vienne sur votre serveur pour faire n'importe quoi, que vous gardiez le contrôle, il va falloir commencer à faire des rôles. Donc les rôles, qu'est-ce que c'est? Donc au départ, on va cliquer sur le bouton rôle. Donc le bouton rôle, pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est @everyone. Donc @everyone, c'est le rôle qui est fourni, qui est donné à tout le monde. Toutes les personnes qui arriveront sur votre serveur, ils auront le rôle everyone. Donc là, j'ai cliqué sur nouveau. Donc, en cliquant sur nouveau, j'ai créé un nouveau rôle. C'est pas pour l'instant. Voilà. On va cliquer, fermer celui-là. J'ai cliqué sur petit plus. En cliquant sur petit plus, j'ai créé un nouveau rôle qui s'appelle new rôle. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que les everyone ne puissent rien faire. C'est-à-dire que vous décochez toutes les cases. Créer une invitation sur un pas. Vous ne voulez pas que quelqu'un que vous ne connaissez pas invite n'importe qui sur votre serveur. Changer de pseudo non plus, il n'y a pas besoin. La seule chose que je vous conseille de faire, c'est lire les messages et voir les anciens messages. Voilà.
Tout le reste, vous décochez. Ça, ce sont pour les everyone. Voilà, on va sauver les changements. Et maintenant, on va retourner, on va cliquer sur la petite croix là, et on va retourner sur le serveur. Donc là, sur le général, on va le changer le nom. Voilà, les permissions, vous allez voir que ici, on ne veut pas qu'il se connecte. Voilà, voilà, on peut sauvegarder. Everyone, on ne veut pas qu'il parle. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'instant, un everyone ne doit pouvoir faire qu'une seule chose. C'est-à-dire aller dans le salon général que l'on va modifier en salon de bienvenue. Donc on va changer le nom. Bienvenue. Voilà. C'est le nouveau salon. Et on va sauvegarder. Et les permissions pour les everyone, ils peuvent lire les messages. Et c'est important, il faut lire aussi les anciens messages. Car si on décoche cette case, ils ne verront pas les messages qui datent de, je sais plus, 5-10 minutes. Ils ne pourront pas les voir. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent voir tout le temps, mais vraiment tout le temps, les messages du serveur. Je rappelle que un everyone ne peut pas écrire, donc on n'est pas besoin de dire, de décocher les cases envoyer des messages. Donc on peut cliquer sur sauvegarder. Et maintenant on va aller dans le salon, justement, dans le salon qui est devenu salon bienvenue. Nous, de notre côté, on va écrire un message. Donc @everyone. Quoi qu'on n'est même pas obligé, mais on va quand même écrire ça. @everyone. @everyone, c'est quand vous voulez envoyer un message à tout le monde en mettant ce petit code @everyone, le message, toutes les notifications, tout le monde recevra une notification. Donc @everyone, bienvenue sur le serveur, donc sur le serveur Potuto. Pour pouvoir discuter à l'écrit ou l'oral et interagir avec les autres membres du serveur, vous devez contacter en message privé le fondateur ou les admins pour qu'ils débloquent les fonctionnalités de base en fonction de votre participation sur ce serveur. Vous aurez de plus en plus de droits et d'avantages. Voilà, je vais tac et point et entrée. Alors voilà à quoi correspond ce petit texte. C'est simple, quand un everyone va arriver sur le serveur, il ne pourra faire rien d'autre que lire ce message. Les salons vocaux seront verrouillés car ils auront un petit cadenas et il ne pourra rien faire d'autre, même pas écrire. Il ne pourra faire que cette petite chose. Alors c'est marqué de contacter le fondateur ou les admins. Donc il faut falloir qu'on ait des fondateurs ou des admins. Donc on va créer les rôles. On a déjà tout de suite créé les rôles. Donc rôle. Donc on va créer le rôle fondateur. Qu'on va mettre en rouge. Donc là vous n'avez pas le rouge. Alors si vous cliquez ici vous aurez toutes les couleurs. Donc moi je vais aller chercher le rouge. Voilà, fondateur il est en rouge.
on va cliquer ici et on va rajouter admin. Qu'on va mettre en bleu. Voilà, on va mettre ça en bleu. Donc on va retourner sur fondateur. Et là, vous, par contre, fondateur et admin, vous allez tout cocher. On est absolument tout coché. Toutes les cases. Alors, c'est pour ça que fondateur et admin, vous devez mettre, quoique toutes les cases, sauf une. Sauf si vous êtes vraiment sûr de la personne que vous mettez admin. Oui, vous avez tout coché pour fondateur et admin. Après, il y aura les modos qui auront des pouvoirs en moins. Mais alors, dans ce cas-là, vous ne mettez vraiment, si vous cochez vraiment toutes les cases, en admin, vous ne mettez vraiment les personnes que vous connaissez très bien, mais alors très bien et en qui vous avez confiance. Je vous expliquerai pourquoi un peu après. Bien que vous pouvez toujours vérifier derrière. Je vous montrerai comment. Donc vous cochez bien toutes les cases. Donc ça peut prendre un peu de temps. Hein. Voilà. Vous cochez bien toutes les cases. Et on peut cliquer sur sauvegarde. Voilà. Là maintenant on a des rôles fondateur et admin. Donc moi, pour l'instant je suis le seul membre. Donc je vais me donner le rôle fondateur. Car j'ai fondé le serveur. Je ne suis pas obligé de me donner le rôle admin. De toute façon je suis même pas obligé de me donner le rôle fondateur. C'est juste pour que mon nom apparaisse dans les fondateurs. Donc là je vais cliquer sur échappe. Et maintenant, vous voyez bien que là, j'ai le rôle fondateur qui vient d'être apparaître là, et mon nom est en rouge. Si j'avais coché seulement sur administrateur, comme le pseudo on a mis en bleu, mon nom serait en bleu. Donc la personne qui arrive, ils savent qu'il faut me contacter en MP, donc ils font un clic droit et ils m'envoient un message me disant est-ce que tu peux débloquer le serveur. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que on va envoyer un message en privé. Donc ce message privé, c'est simple, va nous permettre de filtrer un peu les entrées. Et n'importe qui ne pourra pas venir sur le serveur pour faire n'importe quoi. Tant qu'on ne lui a pas donné un rôle spécifique à la personne, il n'aura accès à rien. Donc on va créer déjà un autre salon. On va créer un salon général. Donc là on va cliquer ici, on va mettre général. Avant de faire ça, avant de créer un nouveau salon, on va créer le rôle nouveau. Le rôle nouveau, en fait, c'est le rôle qu'on va donner à tous les nouveaux qui vont arriver sur le serveur. Via cette commande-là, on va leur donner les fonctions qu'avait un Everyone avant. Voilà, on a mis un palier supplémentaire, en fait. Donc on va sur paramètres du serveur, rôle, on va cliquer sur le plus, et celui-là, on va l'appeler nouveau. C'est un nouveau sur le serveur. Donc on va lui donner un petit peu plus de pouvoir. Donc le nouveau. Bien sûr, on lui donne pas les pouvoirs d'administrateur et tout ça. Par contre, on va lui permettre de lire les messages, d'envoyer des messages. On lui permet pas d'envoyer des messages TTS. C'est-à-dire que les messages TTS, on a un bot qui lit les messages à voix haute. Voilà. On lui permet pas. On lui permet pas ni non plus d'intégrer des liens, ni d'attacher des fichiers. On peut lui permettre d'envoyer des messages, des anciens messages. On ne lui met pas Everyone, mentionner @Everyone. On lui met se connecter, bien sûr, parler et utiliser détection de la voix. Voilà les seules choses qu'on peut lui permettre. On peut même lui mettre cocher et changer de pseudo s'il veut changer son pseudo. Mais ça encore, c'est vous qui décidez un peu de ce que vous voulez donner à une personne qui a le rôle nouveau. Donc on peut cliquer ici sur Save Change. Voilà, on a le nouveau rôle. Voilà. On va retourner ici dans les salons et on va cliquer sur ici. On va cliquer sur le petit plus pour créer un salon général. Donc général. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de faire ça, on va faire tous les rôles. Ça ira plus vite. On va créer tous les rôles. Donc on va rajouter le rôle abonné. Donc on va ici, on va aller sur le rôle abonné. Donc abonné,
On va le glisser au-dessus et on va lui appeler le rôle abonné. Un abonné, c'est quelqu'un que vous connaissez mieux, donc on va pouvoir lui donner plus de rôles. Donc on va lui donner, je sais pas, du jaune, tiens, voilà. Et celui-là, on va lui permettre de, à la rigueur, de créer une invitation, ce que ne peut pas faire à nouveau. Lire les messages, envoyer des messages, intégrer des liens, attacher des fichiers, @everyone, se connecter, parler et utiliser la détection de voix. Voilà ce qu'on peut permettre à un abonné de faire. Voilà. Et maintenant, on va créer un autre rôle au-dessus encore. Ce sont les modérateurs. Donc, hop, on va l'appeler modérateur. Modérateur. Et on va cliquer ici. On va aller chercher un turquoise, parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment le turquoise. Voilà. Alors, les modérateurs, on va... Alors, j'ai oublié de faire une chose. Là, on va mettre quand même... Permettre à tout le monde et afficher... Voilà, on va cocher ça. Les modérateurs, bien sûr, on les place au-dessus, dans la hiérarchie. Donc, les modérateurs, ils ont accès à tout. Enfin, presque tout. Presque tout. Sauf expulser et bannir. Ah, si, on peut les autoriser à expulser un modérateur, mais pas à bannir. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, eux, ils auront accès à tout, parce que c'est un peu les gendarmes. C'est un peu les gendarmes du serveur. Donc, on les empêche de bannir pour éviter qu'un modérateur ne puisse bannir quand vous êtes absent. Ne puisse bannir, parce que j'ai vu des exemples, il y avait des personnes qui étaient modérateurs et en fait il a banni tout le monde du serveur, voilà. Il a banni tout le monde du serveur, il a tout supprimé, voilà. Terminé. En faisant ça, vous l'empêchez de bannir du monde. Donc les modérateurs, les admins, c'est pour ça que les admins, c'est des personnes en qui vous avez vraiment confiance, que vous pouvez mettre admin, mais vraiment que vous connaissez bien. C'est pas les personnes qui viennent là, est-ce que tu peux mettre admin? Alors je vous déconseille fortement les personnes qui réclament à être admin, de les mettre administrateurs. Administrateur, en fait, c'est vraiment pour gérer l'administration du serveur, c'est-à-dire intégrer des bots qui vont permettre, je vais vous montrer comment installer ici, vous allez voir que c'est quand même assez rentable. Voilà, donc un administrateur, c'est vraiment pour administrer, c'est pas pour gérer, c'est vraiment... Il a vraiment des pouvoirs, l'administrateur. Il peut bannir quelqu'un, il peut... disons que c'est votre second, quoi, un administrateur. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, c'est lui qui a la responsabilité du serveur. Donc voilà, on a créé à peu près les rôles minimum que vous devez avoir sur un serveur. Bon, maintenant, on va pouvoir créer les salons. Il faut sauvegarder avant. Voilà, et on va pouvoir créer les salons. Donc, on va créer un autre salon textuel. Tac, et là on va l'appeler celui-là, on va l'appeler général. Salon général. Ah oui, il faut pas d'accent. Général. Voilà. Donc on veut que les nouveaux y aient accès, pas les everyone. Tout le monde sauf les everyone. Là, on va pouvoir cliquer sur créer un salon. Donc là, on a le salon général qui vient d'arriver. Et on a le salon général qui est là. Et là, les gens ils peuvent discuter là-dedans comme ils veulent. Donc, on peut même définir des avantages à un serveur, à un salon. Mais là, on n'a pas besoin, car on a créé les rôles avec les avantages qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire qu'un nouveau ne peut pas mettre de lien. Et ne peut pas... mettre des partages de fichiers, mettre des images, et ainsi de suite. Donc l'avantage, en créant les rôles comme il faut, on n'a pas besoin de se fatiguer à créer les salons comme il faut. Ensuite, on peut créer un salon, comme on a un salon, comme on a des modérateurs, on peut créer un salon pour les admins, pour qu'ils discutent ensemble. Salon admin. Donc celui-là, on va avoir les admins et les fondateurs qui vont pouvoir aller dedans.
Donc salon admin. Vous pouvez changer les noms, hein. Moi j'ai mis c'est comme ça. On va créer un autre salon. Le salon modo. Donc forcément dans le salon modo, on va mettre les modos, les admins et les fondateurs. Voilà. Donc salon modo. Comme ça, mais un abonné ne peut pas y aller. On va cliquer ici, on va créer un salon fondateur. Hein. Alors vous pouvez bien sûr mettre les noms que vous voulez. Donc là, salon fondateur, il n'y a que les fondateurs qui peuvent y aller, parce que bien sûr vous pouvez mettre plus d'un fondateur. Enfin, c'est vous qui déterminez ça. Donc salon fondateur, on va mettre ça ici. Donc on a bienvenue, salon fondateur, salon admin, salon modo. On va mettre aussi un salon abonné. Car dans le général, je rappelle que même les nouveaux peuvent parler. Par contre, dans le salon abonné, on peut décider que mais les nouveaux, ils n'y ont pas accès, ils ne le voient même pas. L'avantage de créer ça, comme ça, c'est que, voilà, on a créé un nouveau salon. Attendez, zut, attendez, il y a un problème, là, il faut le mettre à nom. Donc, salon abonné, on va créer le salon. Voilà, là on a le salon abonné qui vient d'être créé, qu'on va mettre sous le salon modo. Voilà. Donc, on va créer un autre salon qui va servir tout à l'heure. Donc, non, c'est là. On va mettre du serveur. Donc, on va mettre salon arrivée et départ. Il va nous servir tout à l'heure celui-là. Donc là, on va mettre, pour l'instant, on va mettre tout le monde, sauf les everyone. Voilà, créer un salon. Voilà, salon d'arrivée et départ, on va mettre au-dessus du général. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, un nouveau qui va arriver sur le serveur, il ne va voir que le salon de bienvenue. Parce qu'il n'a pas accès à tous les autres, donc il ne verra pas les autres. Un nouveau, celui-là qui on aura donné le rôle nouveau, lui va voir le salon de bienvenue, le salon d'arrivée départ et le général. Il ne verra pas les autres salons. Moi je vous conseille à chaque salon écrit que vous avez créé, vous devez faire également un salon vocal correspondant. C'est-à-dire que moi j'ai fait un salon fondateur en écrit, je vais faire un salon fondateur en vocal. Salon fondateur. Donc, seuls les fondateurs vont pouvoir y avoir accès. Voilà. Donc, on met bien sûr au-dessus l'AFK et même au-dessus général. C'est pas là. On va créer un salon pour les admins. Donc, on va l'appeler salon admin. Voilà, on va créer ce petit plus, on va faire un salon modo. Donc, alors pourquoi faire des salons comme ça? Donc déjà, l'avantage c'est que si jamais vous voulez parler de quelque chose qui doit concerner que les modérateurs, que les admins, que les fondateurs, vous allez dans ce salon et personne d'autre ne pourra vous déranger, vous serez tranquille. Notre avantage, c'est que ça va inciter les nouveaux à être actifs sur le serveur pour essayer d'avoir un rôle plus haut pour pouvoir accéder à des salons auxquels ils n'ont pas le droit. Ça va inciter les gens à être actifs, très actifs même sur le serveur. Donc salon modo, on va rajouter aussi, on a salon abonné aussi, plus. Donc salon abonné. Donc à partir de tous les abonnés peuvent y avoir accès. Bien sûr. Créer un salon. Hop, salon abonné. Voilà. On va maintenant pouvoir mettre des vocales. Par exemple, rajouter une vocale pour les lives. Si jamais vous faites des lives, on va faire une vocale pour les lives. Donc tout le monde, sauf bien sûr les everyone, y auront accès.
Voilà, on le met toujours au-dessus de l'AFK. L'AFK, vous le laissez toujours en dernier. Et là, on va mettre aussi tac, général, on va laisser comme ça. Je pense qu'on va en rester comme ça pour l'instant. Déjà, on a un serveur qui est déjà bien fourni. Donc là, c'est là qu'on peut définir le nombre de personnes qu'on veut dans le vocal. Vous guignez ici. Et là, vous voyez que là, pour l'instant, on est nombre d'utilisateurs. Là, on est à 0. Et on peut aller jusqu'à 99 personnes. Donc on va mettre 99. On va sauvegarder. Voilà, là vous voyez qu'on a 99 personnes. Donc vous faites pareil pour tous les salons. Donc là, vous allez mettre 99 aussi. Alors pourquoi 99? C'est comme ça, ben, tout le monde pourrait y avoir accès. Enfin, tous ceux qui veulent venir. Après, je vous envoie sur la vidéo qui sera dans la description pour vous expliquer un peu comment régler les volumes de salon. Je vous renverrai sur la vidéo de Bouchard King qui vous expliquera comment on fonctionne vraiment le serveur. C'est pour la fonction. Modo, on n'a peut-être pas besoin, on va peut-être pas avoir les admins. Allez, on va mettre 10, 20, allez 20. N'hésitez pas, 20 admins, c'est énorme déjà. Voilà, et les fondateurs. De toute façon, les fondateurs, ça ne change rien parce que ils ont tous les droits, donc ils pourront venir, il n'y a pas de problème. Donc on va arriver, on va faire un truc comme ça. Maintenant, on va rajouter ce qu'on va appeler un bot. Un bot, c'est un robot qui va vous permettre de gérer facilement le serveur. Alors je rappelle que le salon arrivée et départ, tout le monde y a accès. Et c'est dans ce salon arrivée et départ qu'on va demander à Mi6 de mettre des choses qui vont nous intéresser, nous. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici sur permission, et pour tous les rôles, on va cliquer sur la petite croix rouge là, envoyer des messages. Car nous, on ne veut qu'il n'y ait que Mi6 qui marque des messages sur ce serveur, sur ce salon. Personne d'autre. Voilà. On va cliquer sur Save Change. Et on va cliquer ici. Petit croix. Donc maintenant, on va aller sur Internet. Tout simplement. Et on va retourner. On va voir Internet. Je sais pas, Blender. Pourquoi je joue Blender? C'est ici. Alors, et on va aller sur Mi6. On tape Mi6, M-E-E-6, et on arrive ici, The Discord Bot. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Donc là, on va se connecter. Ou on va cliquer sur Add to Discord, comme vous voulez. Donc on va cliquer sur Add to Discord. Et là, il va vous demander de vous connecter normalement. Voilà. Donc là, moi, je vais me connecter. Faire. Se connecter. Donc, je vais enregistrer. Tac. Voilà. Alors, on va cliquer sur autoriser. Et là, ce sont tous les serveurs où je suis minimum administrateur, que vous voyez ici. Donc, on a créé celui-là, serveur pour tuto. Donc, on va cliquer ici. Là, parce que là, je peux ajouter ici sur tous ces serveurs-là. Donc, on va cliquer ici, serveur pour tuto. Voilà. Et là, on autorise, voilà ce qu'on autorise à... On autorise, voilà, on peut, vous voyez, c'est ici qu'on peut autoriser, c'est la même chose qu'il y a sur Discord. Voilà ce qu'on peut autoriser Mi6 de faire. On va cliquer sur autoriser. Voilà. Voilà. Donc, on va, pour l'instant, on va cliquer sur... attendez. Sur modérateur. Ok, on va ajouter ça. Donc, on va pas autoriser. On peut, vous voyez, on peut bannir des mots. Voilà. On peut modérer des rôles. Et voilà, ensuite et on va cliquer sur pour l'instant welcome et on va prendre une autre chose. Ok, welcome. Voilà, donc ici vous ne touchez pas à user, welcome. Vous pouvez toucher tout ce qui est entre accolade, users et serveurs, vous n'y touchez pas.
Par contre, ce qui est entre les deux, vous pouvez le faire. Alors là, c'est un petit message. Alors on va cliquer avant, on va écrire bonjour. Bienvenue sur le serveur, parce qu'après ça sera marqué serveur pour tuto. Là on va mettre des petites étoiles, tac. Et on va avancer. Passe un bon moment en notre compagnie. Ça veut dire que quelqu'un qui va arriver sur le serveur, il va avoir ce message et ça va s'afficher sur le salon qu'on va mettre ici tout de suite. C'est le salon qu'on a prévu à cet effet, c'est-à-dire salon arrivée départ. Voilà. Dès que quelqu'un va arriver sur le serveur, on va avoir ce message qui va s'afficher, donc on saura qui vient d'arriver sur le serveur. Et en plus, la personne qui va arriver sur le serveur va avoir ce message de bienvenue. Et ça, c'est pour ceux qui arrivent. On peut l'envoyer en message privé si on veut, mais nous, on veut que ce soit public. Comme ça, toutes les personnes qui seront sur le serveur sauront qu'il y a une nouvelle personne qui vient d'arriver sur le serveur. Donc, ils pourront lui dire bonjour. Ensuite, ça, c'est pour les messages d'arrivée et pour les messages de départ. Donc, on va enlever les petites étoiles. Qu'est-ce qu'on met ? Vient de quitter le serveur d'attaque. On va mettre un petit point. Au revoir. Donc on remet le nom. N'hésite pas à revenir. Tu seras le bienvenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui va quitter le serveur, lui, et après il aura ce message pour dire au revoir, tout simplement. Donc on va cliquer sur Update, et là en cliquant sur Update, on active le Mi6 sur notre serveur. C'est-à-dire que à partir de maintenant, si je mets le partage de lien de ce serveur, la première personne qui va arriver, ben ça fonctionnera. On aura les messages qui vont arriver sur le salon d'arrivée et de départ, et voilà. Il arrive, il repart, ça marchera, ça fonctionnera. On a un petit avantage aussi grâce à Mi6, c'est cette petite chose qui est Twitch & Go. C'est très pratique. Alors pour faire Twitch & Go, on va retourner sur notre serveur. Donc là vous voyez, on a bien Mi6 qui vient d'arriver sur le serveur, donc ça a bien marché. Donc on va créer un nouveau salon. On va créer le salon pub live Twitch. Donc on va autoriser Mi6 à l'activer et seulement Mi6. Non, tout le monde y aura accès, mais seulement Mi6 pourra écrire dedans. On va créer le salon et là on va dans les paramètres du salon. Attendez. On va aller dans les paramètres du salon. Salon pub live Twitch. On va cliquer ici et on va aller paramètres du. Si, non, c'est pas là. Je me suis trompé. Ah! Pourquoi j'ai fermé ça, moi? On va rouvrir. Voilà. On va cocher ça et on va ici sur petit engrenage du serveur. On va sur permission et on va pour tout le monde. Donc là, c'est même pas la peine parce qu'ils ne vont pas y accéder. On va décocher la case envoyer des messages. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Donc voilà, on peut cliquer sur Save Change. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va ici, on va cliquer sur Twitch & Go. Twitch & Go, on va, bien sûr, on va mettre le plugin en place. Voilà. Et là, on va pas mettre ça dans le salon bienvenue, justement, on va mettre ça dans le salon Pub Live Twitch. Donc, ce petit plugin permet à Mi6 de détecter automatiquement une personne qui lance un live sur la plateforme Twitch et d'informer toutes les personnes du serveur Discord qui viennent de partir en live.
ça se fait automatiquement. Et la personne n'a même pas besoin de faire un lien, une pub sur le serveur pour informer tous ceux du serveur qui viennent partir en live. Donc c'est un avantage, ça veut dire que toutes les personnes qui sont sur le serveur sont informées qu'un live est lancé sur Twitch. Voilà. Donc il suffit ici de rajouter le nom de la chaîne, de mettre le lien de la chaîne, taper sur entrée, et on a le nom. Alors je vais mettre la mienne, donc c'est... Tac, on va aller sur Twitch. Twitch. Tac. Voilà, ça c'est le lien de ma chaîne qui est là, avant la vidéo. Copier. Et là, on va rajouter ici. Coller. Et là, vous voyez, automatiquement, il vient de créer un lien. Si je veux le supprimer, monsieur, je clique sur la petite croix. Et là, on peut, c'est là qu'on met le message. Donc, on veut les donc, streamer, ça veut dire le nom de la personne, enfin, du membre du serveur qui vient de lancer un live. Donc, on va le mettre en français. Et maintenant, en live. Et maintenant, ou vient de lancer un live, vient de commencer un live. Donc après c'est le lien du live. Allez tous y faire un tour et lui faire un coucou. Alors voilà. Alors, l'avantage, c'est que là, on a un arrobat everyone ici. Donc, comme on a un arrobat everyone, ça veut dire que tous les membres du serveur auront une notification comme quoi le live est lancé. Donc, on va pouvoir cliquer sur update. Et comme tout à l'heure, maintenant, c'est effectif. Dès que là, parce que pour l'instant, il y a que ma chaîne, dès que je lancerai un live sur Twitch, Mi6, lui, va envoyer un message à toutes les personnes du serveur Discord, les informant que j'ai lancé un live. Et en plus, il va donner le lien du live, donc les gens ils vont cliquer dessus et ils arriveront sur le live de Twitch. Donc pour l'instant, vous voyez, pour l'instant on n'a que Twitch, on n'a pas encore YouTube qui est efficace là avec ça. Donc voilà ce qu'on peut faire exactement avec Mi6. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec Mi6, mais déjà, ce sont les bases. Donc après, on peut retourner sur Discord et voilà. Là, on va pouvoir fermer cette petite case. Et là, on a bien le salon pub live Twitch qui est là, le salon d'arrivée. Alors, ce que je vous conseille, ce que moi j'ai mis en place, ce sont des salons de pub. Alors, je vous conseille également de... Alors, vous pouvez faire une chose. Vous pouvez cliquer ici. Alors, attendez. Ah, j'en ai marre de fermer. Là. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, vous faites un clic droit sur live et vous faites dupliquer le salon. Live 2, créer un salon. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de changer les paramètres. Vous pouvez faire autant de salons pareil que le suivant. Voilà, le précédent. Vous faites dupliquer, comme ça, le salon, toutes les caractéristiques du salon d'avant sont dupliquées sur le salon d'après. Les autorisations et tout ça, c'est fait d'avance. Vous pouvez également, moi je vous conseille également pour inciter les personnes à rester sur votre serveur, de faire des salons pub pour les vidéos, des pubs pour les lives et pubs pour les autres serveurs Discord. Comme ça, les personnes, ils verront un intérêt à venir laisser des messages sur votre serveur. Parce que pour eux, ben, s'ils peuvent faire de la pub pour leur chaîne, pour leurs vidéos ou pour leur propre serveur Discord, ils vont se dire, ben, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour là-bas, je vais mettre le lien pour ma vidéo. Et comme ça, ben, d'autres personnes seront informées. Comme ça, ça va permettre à tout le monde de rester actif sur le serveur et de pouvoir faire beaucoup de choses sur ce qui se passe. Bon voilà, ça va être la fin de cette vidéo, ça va faire 45 minutes de vidéo. En 45 minutes, je pense que j'ai avoir fait le tour de... Si vous faites serveur comme cela, déjà vous pouvez accueillir facilement 4 à 500 personnes sans problème. Donc après, il faudra rajouter les salons. Mais vous avez déjà la fonctionnalité maximum. Alors si je vous montre une autre petite chose. Donc quand vous êtes fondateur, vous avez accès également à ce qu'on appelle
le journal du serveur, de ce qui se passe vraiment. Donc vous allez sur paramètres du serveur et là vous allez sur audit log. Alors audit log, ce qui se passe ici, ce qui va s'afficher ici, bon là il ne s'est rien affiché, c'est normal, on a encore rien mis. Donc ce qui va s'afficher ici, ça va être tout ce qui s'est passé sur le serveur, les personnes qui ont été bannies, les personnes qui ont changé de pseudo, les personnes, voilà, tout ça, ça va être inscrit ici. C'est-à-dire que si jamais il y a un modérateur ou un administrateur qui a ban quelqu'un, parce que les personnes ban, vous aurez les noms ici, sur ban. Donc les personnes, une personne qui aura ban quelqu'un, vous saurez qui la ban et à quelle heure, quel jour et à quelle heure. Ça sera tout inscrit ici. Voilà. Donc personne ne pourra appliquer ça. En plus, on ne peut pas écrire dessus, on ne peut pas modifier. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère qu'il sera assez complet pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors n'hésitez pas également, en complément de cette vidéo, d'aller dans la description de la vidéo. Vous avez un lien vers une vidéo. Vous aurez un lien vers une vidéo. La vidéo qui a été faite par Boucharkin qui vous apprend comment utiliser Discord tous les jours sans que vous ayez créé le serveur proprement dit. Merci à tous. J'espère que ça a été une vidéo assez claire et assez précise. Salut à tous. Et à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker. Salut à tous et à très bientôt.